semaine, tu donnes à Dieu simplement 1 heure du temps dans la semaine. Chaque semaine, chaque jour à 24 heures. Maintenant, imagine-toi 24 multiplié par 7. Et tu vas donner à Dieu 1 heure. Donc, quand tu viens le jour de dimanche, non seulement que tu viens seulement le dimanche, mais tu viens aussi très en retard. Tu viens vers les 11h, pour finir vers 11h45. Donc 45 minutes à Dieu. Là, tu sèmes peu. Tu ne peux pas recevoir. Tu sèmes peu. Il ne peut pas avoir beaucoup de résultats. Il y aura pas assez de résultats. C'est ça le problème. Tu t'inquiètes que non, j'ai un combat. J'ai un péché que je n'arrive pas. Mais comment arriver à te débarrasser de certaines choses si tu n'as pas assez de temps avec Dieu? Regardez donc, c'est notre le voile intérieur. Le 21 janvier 56. Dans le voile intérieur, il témoigne de la même chose. Le voile intérieur, le 21 janvier 56. Je prends le paragraphe électronique 66. Il dit, c'est ça le problème des gens. Ils ne veulent pas s'isoler du monde. Ils ne veulent pas s'éloigner du monde. Amen. Ils ne veulent pas s'éloigner des amis du monde, des choses du monde, des activités du monde. Ils ne veulent pas s'isoler du monde. Vous voulez être en contact avec celle qui va devenir la jeune fille la plus populaire de la Californie. À Hollywood. Et certaines d'entre elles sont mariées 6 et 7 fois. Vous en faites un modèle. Donc tu veux être comme une femme qui a des styles de Hollywood. Mais tu veux prendre comme modèle. Vous pouvez allumer votre télévision la nuit pour voir Marie Souci. Ou je ne sais pas, ou quelques jeux qui passent. Et vous restez à la maison. Vous vous abstenez, d'aller à la réunion de prière. Et vous vous demandez pourquoi vous n'arrivez pas à tenir ferme. Amen. Pourquoi je n'arrive pas à tenir ferme? Amen. Je n'arrive pas à me débarrasser des attaques que j'ai, de la convoitise, de l'orgueil, de la colère, de ceci, cela. Je sens toujours cela. Amen. Il dit que comment tu vas tenir ferme? Vous n'êtes pas suffisamment mort. Amen. Vous n'êtes pas suffisamment mort. Amen. Il ne peut pas y en avoir. Deux en vie. Au même moment. Deux qui sont en vie. Vous devez être mort au monde et vivant en Dieu. Ou soit vous êtes vivant pour le monde et mort pour Dieu. Vous ne pouvez pas servir deux mains à la fois. Je sais que c'est une prédication très seule. Mais c'est ce que déclare la Bible là. Regardez, vous ne pouvez pas avoir. Regardez, donc une personne. La Bible dit que, je crois dans le livre de Romains 7, elle dit que la femme ne devait pas se marier. Son premier mari n'est pas encore. Amen. Dès que vous venez dans le monde, sur la terre, automatiquement, vous êtes lié à Satan. Voilà pourquoi David disait dans le psaume 51, je suis né dans le péché. Amen. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Il dit ceci, dès la naissance, par notre naissance, nous sommes liés à ça. Nous sommes liés au péché. Mais regardez, quand tu es lié au péché, dans le péché vit en soi. Tant que le péché ne mourra pas, Dieu ne peut pas vivre. Dans d'autres termes, si tu es encore à l'instar du monde, Jésus ne peut pas vivre.
Si tu aimes encore tes copines du monde, Jésus ne peut pas vivre. Si tu aimes encore les choses que tu fais en cachette, Jésus ne peut pas vivre. Et Dieu ne peut pas vivre. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Il faut faire le choix. Amen. Le choix s'impose. Dans tout ce que vous faites. Ça, vous allez remarquer que vous savez qu'il arrive des moments où nous paralysons le péché et nous ne le tuons pas. Vous savez que vous paralysez. Oh Dieu, je sais ce que je savais pas. Paralyser veut dire quoi? Tu ne refuses pas ça. Mais tu sais simplement de dire, Seigneur, je ne veux plus. Vous protège ça. Mais une personne qui veut paralyser quelque chose, il est réuni avec moi au plus profond de lui. Donc je ne veux plus laisser ce que ça domine sur vous. Je veux laisser Dieu. C'est Dieu qui va me donner le Dieu, c'est mon problème. Je ne veux plus faire des choses pour voir. Mais je veux que non Jésus s'occupe pour la première fois. Il amène à cela. Je lui dis amen. C'est très important. Donc vous voyez que non, si tu moissonnes peu, tu vas récolter peu. Mais celui qui moissonne abondamment. Donc s'il y a un peu de christianisme, tu vas moissonner peu de christianisme. Mais si totalement, amen. C'est là où la vie. Amen. Vous savez que non, parfois, j'étais en train de réfléchir. Le prophète dit que Dieu a plus besoin de nous. Plus que même nous-mêmes. Donc il a plus de désir. Si vous voyez mal les si vous ne comprenez pas ce que Dieu dit, vous allez c'est faux. Moi j'ai reçu comme un plus de l'esprit de Dieu. Mais on m'a dit que notre Dieu me dépasse. L'envie de déposer. Or le problème c'est quoi? Dieu a des principes. Amen. Dieu ne peut pas venir déposer. Tu as la nourriture. Et là, à l'intérieur de cette assiette, remplie de saleté. Il ne peut pas venir mettre là-bas. Amen. C'est là où on dit que non, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans les vieilles outres. Amen. Ça va pas marcher. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire quelque chose de nouveau. C'est ça le problème. C'est là qu'on remarque que non, pourquoi cette chose-là arrive? Non, ça ne marche pas. Il faut d'abord la saleté. Tu réunis réellement seulement si tu réunis réellement totalement. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous savez que non, nos soeurs n'aiment pas abandonner la volonté? J'ai pas la vérité. Pour la plupart, j'ai déjà parlé avec beaucoup de femmes, j'observe. La plupart, les femmes aiment être sexy. Celles qui sont dans les églises, elles portent les jeux, elles portent les robes, mais elle a besoin d'avoir quelque chose qui va tenir son corps. Elle en a besoin. C'est ce que la mode est rentrée dans les églises. Amen. Vous voyez? Donc si elle arrive à dire que je renonce, c'est là où Dieu commence à travailler. C'est là le travail commence. Donc c'est pour vous dire que non, tu dois, c'est comme si tu as besoin de résultats de la part de Dieu. Il faut totalement. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui ne renoncent pas à la haine. On fait comme si j'ai pardonné, mais le laissé maintenant, vous ne l'avez jamais fait. Beaucoup de gens n'ont jamais fait. La haine est toujours. Amen. C'est ça l'exemple de ce frère qu'on appelle le frère Diotrephe. Il a tellement de l'église. Il aimait pousser les gens. Il aimait vraiment amener les troubles. Amen. Donc si vous savez peu, votre vie de prière, moins que, regardez, si vous n'êtes pas en train de beaucoup prier, vous n'aurez pas beaucoup de résultats. Vous n'écoutez pas la parole. Quelqu'un va me dire que non, je fais seulement dimanche à dimanche. Et tu vas aller au ciel. Excusez-moi, je suis d'accord. Peut-être qu'il y a des problèmes. Tu ne seras pas très en forme. Regardez, dès que vous finissez les vous partagez.
voiture, quand je peux trouver, permettez-moi l'expression, c'est la patience. Le diable, lui, il en a. Amen. Parce que c'est quoi? Depuis qu'on a commencé à faire depuis la jeunesse, jusqu'à présent, maintes fois on l'a vaincu, mais il n'a jamais laissé. Il continue. Tant que tu seras sur la terre, le diable ne te laissera pas. Détrompez-vous. Ne croyez pas que non, être à l'église, je vais au Père. La paix, c'est au ciel. Amen. Christ te donne la paix dans le cœur. Mais ça ne veut pas dire que le diable te laissera. Il te combattra avec tempérance et patience. Amen. Il recommence. Tu l'as battu. Tu l'as soulevé de la colère. Je l'ai battu. Et ne t'en fais pas. Le Père va recommencer. Il envoie un autre démon. Amen. Alors pourquoi il y a certains démons que tu as vaincu, il y a d'autres démons qui vient encore pour appuyer là-bas. Donc il est en train d'étudier tous les moyens possibles pour te désarmer. Et il ne lâchera pas. Amen. Donc voyez que non, il faut s'aimer ta vie de prière. S'aimer la vie d'écouter la parole. À la maison, tu lis la Bible, tu sens, tu es en train de s'aimer. Mais dès que tu suis seulement la télé, même pour prier, tes prières deviennent des morceaux. Imaginez déjà une personne. Amen. Tu vas rester devant la télé. Tu commences à partir de 19h. La télé t'amène jusqu'à 23h. Quand tu vas dormir, le sommeil devient fort. Quel est le temps que tu vas arriver? Vous te réveiller la nuit. Vous vous réveillez même vers les 5h ou 4h. Parce que tu as semé le mal. Tu as semé plus ton âme. Ça sera difficile d'avoir la force. Amen. Ça sera difficile. Parce que c'est quoi? Tu as sémé. L'arbre tombe là aussi tu es posé. Tu as sémé de ce côté. Une personne qui ne fait que se promener. Il sait qu'elle dit partout. Pas le temps. Parler de Dieu. Ta bouche, si tu parles bien les choses du monde, tu ne vas pas évoluer. Alors pourquoi? Dis-moi avec qui tu es. Je te dirai qui tu es. Dis le prophète. Quand tu marches avec les gens qui parlent de n'importe quoi, tu parleras de n'importe quoi. Quand tu marches avec des moqueurs, tu seras toujours moqueur. Voilà pourquoi la Bible nous enseigne. Si vous lisez, on est là des conseils de rester avec les méchants, de marcher avec les moqueurs. Si le mauvais on n'interdit pas de rien parce qu'on connaît les conséquences. Amen. Mais c'est bien aussi, on peut s'aimer aussi dans la libéralité. Savoir donner aux gens, savoir soutenir les autres. Les gens qui ont des problèmes, ça c'est s'aimer. Un frère qui a des problèmes, tu aides les gens. Tu aides la soeur qui a des problèmes, tu peux s'aimer. Tu entends que dans il y a un problème, il y a un frère là-bas qui a un problème. Tu es déjà rapidement là-bas. Tu vas le voir. Il y a une soeur là-bas qui a un problème. Tu vas le voir. Il y a un tel qui est venu répondre. Tu vas le voir. Tu es de s'aimer. Le jour que tu auras des problèmes, tu seras surpris. Ta maison est remplie. Parce que tu as sémé. Tu as sémé ce qui est bien. Tu as sémé la gentillesse. Tu as sémé la libéralité. Vous verrez des résultats. Ça, c'est la loi qui est comme ça. Tu as assez loin. Si tu sèmes, tu récoltes. Si tu sèmes la vie du monde, tu récolteras que la vie du monde. Vous voyez dans le quartier, allez-y à Tila.
Imaginez-vous que non, la Bible a